Bonjour. Donc je lance un appel à l'aide, une bouteille à la mer, auprès des physiciens, astronomes et autres spécialistes qui pourraient éventuellement m'aider à explorer une idée ou à l'invalider. Une idée que j'ai eue et selon laquelle on n'aurait plus besoin en fait de se poser la question de la matière noire, on comprendrait le déplacement étrange des étoiles autour du centre des galaxies, on comprendrait la double nature corpusculaire et ondulaire de la matière, et accessoirement le Big Bang. Alors tout d'abord, j'appelle votre bienveillance, parce que moi je suis biologiste de formation, ce qui veut dire que en physique j'ai un niveau un petit peu supérieur au niveau bac, et guère plus, je suis incapable de coucher mes idées par suréquation. Alors, sans plus attendre, cette idée, ce serait que les trous noirs seraient générateurs, créateurs et rayonneurs de leur propre espace-temps. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce qui m'amène à ce cheminement d'idées, je voulais qu'on explore un tout petit peu les conséquences en termes de déplacement des étoiles autour du centre des galaxies que pourrait avoir cette idée. Alors, d'abord, si le trou noir est rayonneur d'espace-temps, ça veut dire que sans trou noir, il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a une compaction de la matière en un point extrêmement petit, et dans lequel le temps ne s'écoule pas. Alors, ou en tout cas différemment. Ça ne veut pas dire que cette matière ne se comporte pas selon les règles newtoniennes et einsteiniennes qu'on connaît du déplacement de la matière. Pourquoi pas? Mais en tout cas, elle est concentrée en un point central. Maintenant, ça veut juste dire si le trou noir rayonne de l'espace-temps, ça veut dire que on a une nouvelle composante qui va être la dilatation par ce rayonnement de cette matière, et donc la formation de l'espace-temps lui-même dans lequel se déplace cette matière. Un peu comme les roues d'un vélo, les rayons des roues d'un vélo. Alors sur une roue de vélo, je vois bien que la matière au niveau du pneu tourne plus vite que la matière qui est juste autour du centre de la roue de vélo. Là, ce serait un petit peu la même chose. On aurait notre matière qui tournerait, et on aurait ce rayonnement qui viendrait s'ajouter aux composantes finalement classiques d'une orbite, qui ferait que la matière serait écartée vers les parties les plus externes de la galaxie. Alors en fonction du rayonnement reçu, on pourrait s'imaginer qu'elle soit plus ou moins écartée, mais en tout cas, le rayonnement viendrait écarter cette galaxie. Et donc du coup, ceci nous affranchit de la question de la matière noire. Pourquoi on n'arrive pas à trouver de matière noire? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y en aurait pas. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi les galaxies sont séparées les unes des autres. Ce rayonnement, une fois ayant déplacé la propre matière de cette galaxie, il continue à se déplacer, et puis jusqu'à rencontrer le rayonnement d'en face, de la galaxie d'en face, qui vient générer l'espace-temps de l'autre galaxie. Donc on crée un vide intergalactique entre les galaxies. Alors qu'est-ce qui m'a amené à ce cheminement de pensée un petit peu étrange? Eh bien c'est que, comme beaucoup de gens, j'ai regardé des vidéos YouTube sur les trous noirs qui sont passionnants, avec de la matière qui s'effondre au centre de ces trous noirs et qui est concentrée en un point infini où finalement l'espace et le temps ne se comportent pas de la même manière. Alors tout ça c'est bien joli, mais du point de vue d'un biologiste, ça colle pas trop, parce que rien n'est infini en biologie, tout est cyclique. Si je compacte de la matière à l'extrême, elle va pas rester infiniment à l'extrême comme ça, elle va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans le Soleil. On a compaction d'hydrogène, mais arrivé à un certain niveau de pression et de température, on obtient finalement une nouvelle réaction qui nous permet de produire de l'hélium et de l'énergie, et accessoirement de dilater le Soleil. Bon là c'est un petit peu pareil, je me suis dit, cette compaction infinie ne me plaît pas, mais en quoi finalement cette matière compactée à l'infini pourrait bien être transformée? Eh bien pourquoi pas en espace-temps. Alors cette idée n'a pas le seul avantage de nous affranchir de la notion de matière noire, parce que en fait si l'espace-temps c'est de la matière qui a été comprimée à l'extrême, eh bien ça veut dire que l'espace-temps et la matière c'est exactement la même chose, mais sous différentes phases. Or, nous savons déjà que l'énergie et la matière, c'est exactement la même chose sous différentes phases. Ça veut dire que l'énergie et l'espace-temps, c'est la même chose sous différentes phases, et donc que la lumière serait une onde de l'espace-temps lui-même. Et alors on a notre matière et notre espace-temps qui est finalement la même chose, ça on peut le comprendre assez facilement. C'est comme si la matière était une sorte de repli, une entropie locale de l'espace-temps,
Et d'ailleurs, on comprend pourquoi ça génère une dilatation, hein, puisque si on s'imagine que l'espace-temps est un tissu parfaitement plat, parfaitement lisse et hyper resserré, bah, si je crée un nœud au sein de ce tissu, et ben forcément, j'ai tendance à écarter les mailles. Alors si c'est des mailles qui sont infinies, bah, ça crée presque une dualité de l'espace-temps, hein, ça crée finalement, à la fois le tissu a envie de s'écarter, à la fois il a envie de rester serré. Donc on peut comprendre la matière comme étant un pli de l'espace-temps, un repli local, une courbure très localisée de l'espace-temps. Maintenant, si on comprend que la lumière est une onde de l'espace-temps lui-même, eh bien on comprend pourquoi au moment où cette onde me passe devant le nez, je vois de la matière, j'ai un aspect corpusculaire. Pourquoi? Parce que cette onde, elle est faite dans le tissu lui-même qui permet de créer la matière. Et enfin, j'en viens à la dernière idée, c'est celle de l'origine de l'univers. Ici, tout simplement, on comprend qu'on a une matière, au niveau du Big Bang, une matière qui est ultra compactée, et d'un seul coup, on voit apparaître une singularité. Donc cette singularité, elle fait une dilatation de l'espace-temps. Et ben, ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait se passer dans un trou noir avec la matière qui se compacte, et à arriver à un niveau de compaction, on change de phase et on transforme cette matière même en espace-temps. Alors, on peut supposer tout simplement, parce que la question, c'est pourquoi, dans le cas du Big Bang, on aurait besoin d'une compaction extrême, alors que, finalement, avec des compactions relativement faibles, dans les trous noirs qu'on trouve dans les galaxies, on arrive déjà à générer de l'espace-temps. Et bien on peut tout simplement supposer que l'univers précédent aurait consommé toute la matière qui lui permettait, au niveau des trous noirs, de générer de l'espace-temps. S'il ne peut plus générer de l'espace-temps, si toute la matière est consommée, il ne reste pas du vide. Il ne reste plus rien, puisque l'espace-temps se replie sur lui-même. On a une perte d'entropie très rapide, et donc il y a un repli de l'espace-temps sur lui-même. Et si vraiment on a consommé tout, alors ce repli continue. Il n'y a rien qui arrête le repli. Sauf que, bon, bah, il peut rester des brides de matière qui finissent par être rappelées au centre, et même si on a consommé vraiment les derniers grains de matière qui restaient, il y a quelque chose qui reste, il y a une entropie qui reste. C'est la lumière qui a été émise il y a des milliards d'années, et qui, elle, a continué de se diffuser entre guillemets, dans le vide. Et donc, si on a une compaction extrêmement rapide de l'espace-temps, même cette lumière qui est en train de se déplacer à la vitesse de lumière, vous comprenez bien qu'elle finit par être rassemblée au centre, et donc on a une collecte, un rassemblement d'entropie, une concentration d'entropie qui finalement finit par générer la nouvelle singularité et la nouvelle émission d'espace-temps. Alors, j'ai conscience que cette théorie, c'est de la science-fiction, hein, voilà, il y a peut-être 99% de faux, mais s'il y a 1% de vrai, ça m'intéresse de savoir si on arrive à tirer un petit peu ce fil de l'espace-temps pour essayer de comprendre un peu mieux notre univers, et évidemment d'avoir vos réactions et vos avis. Je vous souhaite une excellente journée.